Et voilà, jamais 203. Le troisième Tamiya à vous présenter. Alors là, ça se trouve, il y en a qui se disent, qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est un jouet ou quoi? Alors ça, du coup, Tamiya T301, qui n'existe plus, enfin qu'on trouve plus malheureusement. C'est un tricycle. C'est vraiment, là ça fait vraiment, on est vraiment dans le truc très japonais. Et là vous vous dites, ouais, ça tourne avec la roue là. Ah ben non. Ça penche comme ça et ça tourne comme ça. De toute façon, je vous le présenterai, on va le faire fonctionner après vite fait. Alors donc ça, donc petit Tamiya T301, donc ça c'était un petit châssis. Et au Japon, j'ai vu, ils faisaient même des petites courses de ça. Et donc ça, alors celui-là, je l'ai grâce à Vincent du Bon Coin. Donc comme je disais que j'ai échangé le surfeur contre la TT0 pour une TT0 et ça, parce que dès qu'il m'a dit ah ben j'ai ça à te proposer et tout, j'ai dit, j'ai même pas cherché, je dis ok ça m'a, moi je fais l'échange tout de suite parce que là ce châssis là maintenant c'est introuvable. On arrive encore à avoir les pièces, ça c'est pas un souci, même les pièces option alu, AliExpress et tout. Et donc bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit je le prends, j'en ai déjà eu deux comme ça. Malheureusement je les ai revendus, mais au final j'aurais dû les garder parce que maintenant c'est introuvable quoi. Donc en plus celui-là donc il est optionné. On va faire tout de suite la liste des options. Donc déjà il y a la roue en avant qui en alu, donc ça l'alourdit bien. Vous avez, j'ai vu, il y a les lestes. Bon, on va démonter. Vous avez des lestes dans les roues carrément, enfin sur la partie, on va dire, motorisation. Parce que c'est vrai que d'origine, ça avait tendance à se virer un peu la gueule parce que c'était léger. Mais alors là, regardez, on voit bien là, vous avez un sacré lest, plus les exas, plus 1 mm en alu GPM. Là, je peux vous dire qu'il tient la route, le gars. Hein. Là, ça tient bien. Un petit moteur brushless, type 380, 4500 kV. Je peux vous dire, ça galope bien. Le mien, je crois, il allait un peu plus vite parce que je devais avoir plus de kV. Mais là, franchement, 4500 kV, ça va très bien. Parce que faut faire attention à la transmission quand même. Hein. C'est des petits cardans, des petites noix de cardan en plastique. Donc, enfin, lui, je sais pas, il y a peut-être eu l'option de mise. Hein. Parce que je sais qu'il y avait, vous avez plein d'options dessus. Il y a l'option d'IFABI, il y en a, c'est carrément verrouillé. Donc, il y a ça en option. Hop, la fourche avant, donc elle est dans, il y a des ressorts. Donc, ça amortit un peu. Et à l'arrière, vous vous dites, bah, comment ça amortit en fait? Parce que toi, ça amortit. Mais là, tu te dis, comment? Eh bien, en fait, là-dedans, là, vous avez un ressort. Il y en a, normalement, il y avait option pour avoir deux duretés. Vous avez une espèce de contre-cône que vous venez serrer en fait, qui vient presser plus ou moins le ressort. Et en fait, vous avez donc comme un sauve-cerveau, c'est le même principe en gros qu'un sauve-cerveau. Comme ça, et c'est ça qui fait en fait votre amortissement. Donc plus vous serrez la vis là, et plus ça va être raide ou plus ça va être souple. Donc c'est comme ça que ça se règle. Hop, on va tout de suite enlever la carrosserie. Ouais, j'ai vu, la carreau elle était un peu abîmée, mais on la trouve encore, donc c'est pour ça, ça m'inquiétait pas. Ça se trouve, je vais en racheter une, je vais le mettre à ma couleur. Je verrais bien orange et bleu. Vous connaissez, il y a un gars, il aime bien l'orange et bleu, mais moi aussi j'aime bien l'orange et bleu. Je verrais bien cette couleur-là. Là, vous dites, oh, il a plus sa tête, le pauvre Pékin. Je vais la racheter parce que elle avait été changée. L'idée qu'il avait mis était pas mauvaise. Hein. Ah non, elle était sympa l'idée, mais vous voyez, c'était. En gros, c'était. J'arrive pas à le remettre, mais c'était la tête à Mario qu'il avait mis. Mais elle est un petit peu grosse, je trouve, et elle frotte un peu dans la carreau et ça me plaît pas. Je vais remettre la tête, parce qu'on la trouve, c'est Comic Hall, je crois ils appellent ça comme ça. Et ça, on la trouve sans problème. Donc, moi, je vais la remettre. Donc, vous voyez, au niveau châssis, bah, ça fait vraiment cadre de moto. Donc, vous voyez, là, c'est libre. Il y a un tout petit ressort pour le maintenir. Il y a les LED demi. Le récepteur là. Le contrôleur juste là en dessous. Et le servant, en fait, il est sur la tranche comme ça, mis debout. Et en fait, ce qui est génial avec ce véhicule, donc vous voyez, ça penche comme ça.
Et là, en fait, les bras que vous voyez qui sortent, si vous vous demandez en fait, ils servent à quoi en fait les bras? Et bien quand il y a la carrosserie, votre véhicule, il se vautre, le bras en fait, vous braquez dans l'autre sens, le bras vient appuyer sur le véhicule et il vient vous le redresser. Et ça, du coup, c'est génial. Donc ce que je vais faire, on va tout de suite le mettre en route pour vous faire voir directement, hop, comme je vous disais. De toute façon, je vais faire, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo des trois qui roulent ensemble, on va s'amuser. Donc voilà, hop, les petites LED. T'es aveuglé là, hein. Et regardez, hop, tu vois, ça penche comme ça, et hop, tu vois la roue avant, tu vas bien voir ce qu'elle fait, tu vois, hop, elle vient se foutre directement, et quand tu roules, tu vois, elle se remet droite en fait. Mais hop, tu vois, tac, et donc là, normalement, je sais pas si ça marche sur la carreau. Là, tu vois, tu t'es cassé la gueule. Je t'ai dit, oui. Mais t'es un flemmard, t'as pas envie d'aller la ramasser. Donc, hop, regarde, tu braques de ce côté-là. Ah, ça marche peut-être pas sans la carreau. Ou alors, je braque pas assez. C'est vraiment... Si tu vois, hop, et voilà, tu vois, t'as réussi à la remettre. Et ça, c'était génial. Regarde, hop, là, je vais réussir à la remettre. Hop là, un petit coup sec et c'est remis. Et là du coup ouais, donc comme je dis, c'est mis en brushless. Et là du coup ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Et il y a 3 pneus dessus. Mais ouais, du coup ça c'est ça franchement c'est un délire. Hein. Surtout que là, faut pas non plus chercher pour les perfs, mais c'est un délire. Donc voilà quoi ça donne avec les petites LED. Ah, ça lui donne un beau look là. Dommage qu'ils n'avaient pas prévu pour l'arrière. Mais franchement, franchement c'est génial. Regarde quand ça penche comme ça avec la carreau. Waouh, livreur de pizza. Waouh. Et tu vois, avec la carreau, donc si tu tombes. Ah ouais, mais attends. Parce que t'as les fixations de carreau aussi. Tu vois, comme ça là. Je pense que ça aide aussi. Ça doit y jouer. On va les remettre vite fait ensemble. On a le temps. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est samedi. Ouais, je suis perturbé parce que je suis en week-end depuis jeudi soir. Alors, ça me perturbe. Là demain on va filmer les bateaux. Je vais emmener la GoPro parce que maintenant on va pouvoir filmer. Donc là tu vois la carreau. Avec la carreau je pense que... Ouais tu vois un petit coup. Hop. S'il est violent le cerveau hein. Mais ouais c'est ça en fait. Tu vois t'es tombé. Tac, et tu te remets sur les roues. Ça c'est génial. C'est génial. Hop moi j'ai mis l'interrupteur donc Exim. Et avec du coup il m'a donné une option. Je vais peut-être l'installer. C'est en fait la barre qui est en moitié en graphite. Là, tu as le numéro d'option. Si ça te... Ah, ton zoom, nom de Dieu, mon Dieu. Arrête de Regarde. Est-ce que tu vois bien? Je sais pas si tu vois bien. Moi, dans mon écran, je le vois. Bon, tac. Donc, j'ai ça à monter. Et en fait, il y a une autre particularité de cette machine. Là, tu te dis, ah, mais si tu tournes trop fort, la barre, tu vas la casser. Et non, elle est montée sur rotule normalement. Normalement, elle se dépop toute seule. Ouais, ça. Ah, c'est qu'elle... Tu vois, hop. Elle est montée, il y a une rotule, du coup, elle peut se dépoper comme ça pour éviter de la casser. C'est très bien. Par contre, tu l'as plus, tu te casses la gueule, là, tu vas être obligé d'aller la chercher à pied. Et là, mes pauvres amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Ouais, je suis dans mon local. J'entends la pluie qui tombe. Alors, hop. À mon avis, les essais, ça va être difficile à faire aujourd'hui. Ça, c'est bien dommage. L'avantage du bateau, c'est que même s'il pleut, tu peux en faire. Hein. C'est ça qui est bien avec le bateau. Donc voilà, le petit Tamiya, le Dancing Rider. Donc le châssis, c'est le T301. Je dis bien T301 parce que vous aviez deux versions. Il y avait le Dancing Rider et le je sais plus quoi, avec une coque plus, on va dire, plus profilée, tu vois. Genre, racée comme ça et un cul de droit, ça faisait bizarre. Avec un petit personnage avec un petit casque cross. Mais ouais, en fait, du coup, j'ai dit, ouais, ça m'a fait penser à RC-Com quand j'ai vu le X-Rider. Sauf que ça, c'est vraiment le châssis en lui-même qui penche. Et c'est ça qui est fandard. Il y en a même, vous pouviez même l'équiper avec des pneus cross et tout, j'avais vu. Mais bon. Donc celui-là, pareil, on va y aller doucement aussi parce que maintenant, il se fait rare. Bon, et voilà, messieurs, messieurs, dames, mes amis. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant, Sam 68. Donc là, ouais, j'ai fini la série des présentations des 3 Tamiya que j'ai.
Enfin, nitro. J'en ai un quatrième, mais je vous présente pas. Et il n'y a plus qu'à tester tout ça en vidéo. Allez vous faire ça. Allez, salut les amis!